au deuxième jour du sommet mondial sur l'intelligence artificielle à Paris. Plongeons à présent dans l'envers du décor avec un documentaire choc, Les Sacrifiés de l'IA, diffusé ce soir sur France 2. Son réalisateur Henri Poulain est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de commencer cet entretien, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. What is AI? Superintelligence, typically defined as a system that not only performs as well as any human, but exceeds the very best that humanity could achieve. But that is not true. We are talking about humans doing work behind the scenes. Toxic contents, violence, children being molested. Our job is to clean this work for you, to enjoy AI. It kind of led me to depression. That's how it works. Can we take a break, please? Votre documentaire a pour titre Les Sacrifiés de l'IA. Qui sont ces sacrifiés? Une main-d'œuvre exploitée, notamment des pays du Sud? Ce sont toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la donnée, data workers en anglais, qui en fait annotent, étiquettent, précisent, puis ensuite vérifient et corrigent parfois l'ensemble des datasets qui permettent aux IA génératives pour la plupart, donc les grosses IA, de fonctionner. Et ils sont des centaines de millions. Selon la Banque mondiale, il serait entre 150 et 430 millions sur la planète aujourd'hui. Donc, en ce moment, avec le sommet à Paris, on parle beaucoup de l'IA comme un outil formidable, révolutionnaire, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi donc un côté obscur de oui, l'IA. Oui. C'est assez étonnant parce que je suis assez attentif au sommet de l'IA depuis 24 heures, un peu de 24 heures aujourd'hui, que je suis assez près, et grâce à vous notamment. Mais et il y a quand même un grand axe absent. Enfin, il y a un éléphant dans la pièce que personne ne voit, que personne n'intitule jamais, qui sont ces centaines de millions de travailleurs, très majoritairement dans les pays du Sud global, dans les pays plus pauvres que nous autres occidentaux. Mais on n'en parle jamais, on n'adresse même pas la question. Ils sont absents du récit, d'un récit. Ils sont invisibles, et pour quelle raison? Mais parce que je pense qu'il y a quelque chose de très contradictoire à promouvoir ces technologies qui sont comme le paroxysme de la modernité, qui serait le prolongement d'un progrès quasi abouti, et un marché du travail d'une brutalité quasi moyenâgeuse, parce qu'on en est là. On est sur des situations sociales où les travailleurs et les travailleuses n'ont pas de droits, sont payés $1 de l'heure, signent des contrats de non-divulgation, des NDA qui les empêchent même de témoigner du travail qu'ils font, et plus encore pour certains d'entre eux qui se trouvent confrontés à des contenus toxiques, contraints pour entraîner, pour alimenter ces IA génératives, d'annoter très précisément des contenus toxiques, d'une brutalité infinie, des contenus pédophiles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de contenus toxiques? Alors le film le raconte, elles et eux racontent ce qu'elles ont dû et ce qu'elles doivent annoter. Ce sont des vidéos trouvées parfois sur le dark web ou sur des sites via des proxys un peu glauques, évidemment infiniment glauques, de torture, de violence, de pédocriminalité, toutes les horreurs du monde doivent être annotées par ces data workers pour alimenter les IA génératives de manière à ce qu'elles ne produisent pas spontanément elles-mêmes ce type de contenu. Parce que les IA il faut bien comprendre que les IA sont entraînées à faire à imiter le comportement humain, mais également on les empêche d'en imiter d'autres. Donc pour les empêcher, il faut pouvoir les annoter, les identifier et ensuite mettre des freins et des interdits sur ce type de contenu. Je vous propose à présent de regarder un autre extrait de votre documentaire. Ces grandes entreprises savent très bien ce qu'elles nous donnent comme contenu, mais elles font comme si elles ne le savaient pas. Elles savent que si elles nous payent 10 ou 20 euros, on va accepter parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ce travail parce qu'on n'a pas d'argent. Mais elles sont tout à fait au courant des contenus sur lesquels on travaille et des effets qu'ils ont sur nous. Elles sont au courant de ce qu'elles nous font regarder. Même les gens au-dessus, les patrons, ils savent. Et nous, quand on reçoit ces contenus, on se sacrifie. On est sacrifié. C'est un témoignage très fort. Il dénonce des conditions d'apartheid et demande à mettre fin à cela le plus vite possible. Comment
En est-on arrivé là? À qui la faute? Les grandes entreprises, les patrons? C'est plurifactoriel. C'est à la fois le prolongement d'une longue histoire de colonisation, et puis renforcé par ces nouvelles idéologies, parce qu'elles sont plurielles, qui irriguent le Palo Alto et la Silicon Valley, et qui consistent finalement à fantasmer un monde ultra technologisé, assez idéalisé, qui se développerait sur des milliers d'années, avec une humanité transformée, et qui justifierait le sacrifice de quelques générations d'individus, à plus forte raison s'ils se trouvent dans le Sud et s'ils sont habitués à être sacrifiés, puisqu'effectivement l'Afrique a cette triste tradition d'être sacrifiée sur l'autel du progrès occidental. Il y a d'ailleurs une personne dans votre documentaire qui dit nous sommes les sacrifiés, l'Afrique et les sacrifiés de l'IA. Nous sommes les sacrifiés de... Oui, l'Afrique, alors il se trouve que c'est malheureusement plus que l'Afrique encore, puisque l'Asie du Sud-Est est concernée, l'Amérique latine, l'Amérique du Sud également. En fait, c'est juste des rapports de force entre des pays, des États où le droit du travail est absent, où il y a un vrai problème d'accès au travail, des populations qui, bien que diplômées, parfois se retrouvent dans l'incapacité de prolonger une carrière, de trouver un emploi digne, et qui n'ont d'autre choix que d'aller pour subsister, juste gagner quelques dollars par semaine pour travailler pour ces big tech. Autre terme abordé, l'environnement. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur l'environnement? Ils sont considérables et exponentiels. On sait que il y a des chiffres qui émergent très difficilement et qui sont pour la plupart minorés d'ailleurs. Mais là, on sait que Microsoft a reconnu, ainsi que Google, avoir augmenté leurs émissions de CO2 de 30% pour l'un et de 50% pour l'autre. Le Guardian, journal de référence anglais, a révélé que ces chiffres avaient été considérablement minorés. Et on sait aujourd'hui, et donc les dernières annonces d'investissement dans les data centers, le projet Stargate aux États-Unis, les investissements là récents en Europe, quand on parle de 200 milliards d'investissements, c'est pour l'infrastructure. L'infrastructure, c'est les data centers. Et les data centers aujourd'hui sont extrêmement énergivores. Pas simplement d'ailleurs d'énergie fossile ou électrique, mais également d'eau. Il y a une guerre de l'eau très très prononcée dans l'ensemble des endroits où sont installés les data centers. Donc le coût environnemental des IA et de leur développement, qui est encore une fois, il faut imaginer qu'on est au tout début de cette courbe exponentielle qui va se prolonger et augmenter, est absolument considérable. Ce coût est considérable et on n'en a pas encore tout à fait conscience. Merci beaucoup Henri Poulain pour cet entretien. Je rappelle que votre documentaire Les Sacrifiés de l'IA sera diffusé ce soir à 22h40 sur France 2. On peut aussi retrouver votre documentaire sur France.tv. Merci pour votre présence sur TV5 Monde. Merci.